Coucou, on attaque la troisième vidéo. Vous voyez le quotidien avec mon chat. On attaque la troisième vidéo Humanimalis et ce soir on a un cours de psycho avec donc Marie, la directrice et créatrice de Humanimalis. Je suis désolée, j'essaye de voir mon écran en même temps pour aller sur le site parce que je suis à la bourre pour changer un petit peu. Hop. Et donc du coup, elle nous a proposé une sorte de jeu de rôle. Donc en fait, le but ça va être d'analyser les personnalités et tout ça. Donc c'est dans le cadre du cours quoi. Et on a tous reçu un mail avec un rôle qu'on aurait à tenir. Donc je vais vous lire le mail et vous allez voir que c'est tout à fait moi. Bonjour Johanna, voici ton rôle pour lundi soir. Narcissisme fort en apparence, besoin de paraître, d'être vu et reconnu, snobisme cache justement une faiblesse narcissique non avouée. Une femme fait l'acquisition d'un énième cheval de race plus. Tout à fait moi, hein, c'est ce que je disais. Bon, aujourd'hui on est vendredi et lundi on a eu le temps de faire passer tout le monde sur les jeux de rôle, donc c'est pour ça que vous avez pas eu d'image. Et étant donné qu'on est en confinement, la prof nous a proposé de faire la suite de la visio aujourd'hui, là, dans 20 minutes. Du coup, ce que je fais, c'est que toute la matinée, les grosses, elles étaient sorties. Je les avais lâchées sur le terrain, donc là, je les ai remontées. Je trouve que c'est plutôt cool que les profs nous proposent de faire des visios optionnelles, parce que bon, pour le coup, là, c'est parce qu'on n'a pas fini, mais si on n'était pas en confinement, je pense qu'on se serait plutôt activé et qu'on aurait soit raccourci le temps de parole de chacun, ou qu'on aurait trouvé une solution pour tous passer lundi. Là du coup on savait qu'on n'était pas pris par le temps et qu'on pouvait éventuellement finir plus tard, donc on l'a fait comme ça. Il y a aussi une autre visio qui a été proposée par une de nos profs de cours en équin mardi après-midi. Là le thème en plus c'est sur le confinement justement, donc comment gérer quand on n'a pas accès à ses chevaux pendant le confinement, ou au contraire quand on les a à la maison comme moi. C'est des bonnes initiatives qui sont encore une fois pas obligatoires. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'investissent quoi, parce que c'est vrai que les profs c'est pas leur métier principal à chaque fois, et c'est cool de prendre le temps pour partager avec nous des choses et tout. Enfin voilà. Donc là je vais laisser tout le monde et on va aller attendre que la visio commence. Bonjour madame, je suis Johanna, la talentueuse. Je pense que vous voyez qui je suis. Et je vous appelle parce que j'ai un souci en fait avec mon nouveau cheval. Donc c'est un Puras espagnol, je l'ai acheté il y a 3-4 mois maintenant. Et je peux plus le voir en peinture en fait, il se la pète, il me calcule pas. Je pense que vous me connaissez, vous voyez qui je suis. Pas du tout. Alors déjà il va falloir revoir votre culture parce que je suis quand même incontournable, donc pour votre information, je suis un des grands noms du spectacle équestre. Quand je travaille, il me calcule pas, il s'en fout. J'ai l'impression qu'il a un ego surdimensionné. Je comprends pas son comportement, pourtant je l'ai mis dans le box le plus confortable de tous. Il a vu sur tout le domaine et il est pas content quoi. Quand je le sors, ça va pas, il s'occupe pas de moi, il s'en fout. Est-ce que vous connaissez un peu son passé avec ses anciens proprios et... Ah bah, écoutez, vu l'élevage duquel il vient, je pense que il a quand même pas mal vécu quoi. Hein. Il vient du plus grand élevage d'Espagnols de la France. Je pense que c'est un peu un privilégié, donc il faudrait qu'il se rende compte un peu de sa chance quoi. D'accord. Elle est odieuse. Il a été débourré, je présume. Oui. Ah oui, attendez, moi c'est clé en main. Hein. À ce prix-là, encore heureux quoi. Vous le montez, vous travaillez à pied, vous travaillez avec d'autres chevaux, il est isolé. Alors pour le moment je travaille à pied et monté, mais pour le moment isolé parce qu'il faut lui casser le moral, hein. C'est un entier. Donc là c'est pas possible de le mettre avec d'autres chevaux pour le moment, parce que je pense que de toute façon avec l'ego qu'il a, Enfin moi j'ai pas envie qu'il abîme mes autres chevaux quoi. Sur les 15, si je me retrouve avec un seul qui est en plus très con, hein, faut dire ce qui est, ça va être compliqué quoi. Est-ce que dans son box, vous dites qu'il est bien installé, tout ça, mais est-ce qu'il peut voir ses congénères ou pas? Ah bah non, comment vous voulez qu'il voit ses congénères? Il est dans un box. C'est des murs, vous savez ce qu'est un box quand même, je pense que je vous apprends rien. Oui. Non, mais c'est juste pour savoir si elle a une vision de ses congénères ou pas du tout. Ah non, pas du Il tout. est vraiment très isolé. Non, il est isolé, par contre il a une super vue. Il a vraiment vu sur notre domaine avec un lac, des montagnes et tout. Il a la meilleure vue, je comprends pas pourquoi il réagit comme ça. C'était le box de mon meilleur cheval, je lui ai tout donné et voilà. Alors, je pense qu'à mon avis, votre cheval, il se sent un peu seul. Parce que le cheval est un animal qui vit en groupe.
Et le fait de ne pas voir ses congénères, et ben, à chaque fois, il est stressé et du coup, il ne fait pas attention à vous. Mais Donc, attendez, je mais moi pense je que suis là. Je m'occupe de oui, lui, vous êtes je là, suis oui, là, je suis d'accord, je j'entends bien. devrais être sa priorité. Je sens que sur Joanne, elle prend sur un cheval. Sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle est, elle. L'avenir de ce cheval, vous voulez qu'il soit tout seul pour le spectacle ou avec d'autres chevaux? Alors, pour le moment, ça serait que ça devienne mon cheval de tête. Là, je veux que tout le monde... Enfin, vous comprenez pas le prix qui m'a coûté, et là, le but, c'est que tout le monde le regarde et tout le monde nous regarde. Donc, pour le moment, la priorité, ça va être vraiment que nous deux. Et après, on verra s'il arrive à s'accorder avec d'autres chevaux, mais il faut que je vois au niveau des couleurs et tout, parce que... Comment je pourrais faire pour les couleurs? Je sais pas, parce que les paillettes, ça va pas trop à mon autre entier. Donc, du coup, je sais pas trop, on verra. On verra. D'accord. Et comment vous travaillez avec lui à pied? Ah bah, j'ai regardé Quels tout... sont... J'ai regardé L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, j'utilise les mêmes méthodes, enfin, vous connaissez quoi, tout le monde fait comme ça. Oui, d'accord. D'accord. Et dans la manière de travailler votre cheval, vous incitez votre cheval ou vous obligez votre cheval à exécuter les figures? Ah bah non mais encore une fois c'est un entier, il faut le mater, hein. Ça marche comme ça, vous le savez. Vous le savez, vous savez comment on fonctionne avec un entier et il faut leur casser le moral et il doit m'obéir au doigt et à l'œil, c'est comme ça. C'est moi qui décide, c'est moi l'humain, c'est moi qui domine. Vous avez pu quand même parler avec ses anciens propriétaires, comment il était au débourrage, au niveau attention au travail, avec les humains, en troupeau, s'il est né en troupeau, s'il a été élevé en troupeau. Alors non, j'ai pas cherché à savoir ça parce que ça m'intéresse pas honnêtement. Moi je m'en fous, ce que je veux c'est de la performance. Par contre, au prix qui m'a coûté, là je suis à deux doigts de le ramener parce que cet élevage c'est clairement de la merde. Quand on voit les chevaux comment ils sont, enfin moi je comprends pas là. Hein. J'ai payé un bras pour un cheval qui soi-disant doit en jeter et en fait il s'en fout. Là ça remet toute ma carrière en cause quoi. Alors vous achetez un cheval hors de prix sans vous renseigner sur ses conditions de vie antérieures et son travail antérieur. Mais attendez, quand on balance des thunes, le but, c'est y a rien à faire. On n'a pas besoin de se préoccuper du reste. Enfin, je veux dire, quand vous êtes client, vous payez, c'est vous Mais qui... C'est logique. C'est comme si vous allez chez Porsche, vous n'allez pas devoir vérifier la voiture comme si vous allez chez Renault, quoi. ouais, mais ça reste un animal quand même. Pour moi, il n'y a absolument Ce n'est aucune pas un différence. objet. Un cheval, c'est un cheval. Et je vais le chercher dans son box, on travaille, il doit me vendre du rêve, il doit vendre du rêve aux autres. Et quand c'est fini, il retourne dans son box et il va faire sa vie de cheval, c'est-à-dire regarder le paysage et manger 2 fois par jour quand je lui donne à manger. Et voilà, c'est tout. Alors si vous voulez réaliser votre rêve, il faudrait peut-être un petit peu plus vous renseigner sur les conditions dans lesquelles ont été élevés votre cheval et puis être un peu plus à l'écoute de lui parce que ce n'est pas un objet et même si on met beaucoup d'argent dedans, justement, je ne comprends pas que vous ne soyez pas plus renseigné que ça. Justement, puisque c'est votre avenir professionnel qui est en jeu, puisque pour vous, ça va Je vous crois que vous servir n'avez pour pas votre bien spectacle. compris. C'est pas mon avenir professionnel, c'est ma profession. Je suis déjà une star, mais je vous invite vraiment à vous renseigner. Hein. Je vous donnerai mon site internet si vous voulez. Et c'est lui qui pose problème, c'est lui le problème, c'est pas moi. Tous mes autres Oui, chevaux, mais j'ai c'est 15 votre chevaux. relation J'ai qu'il faut 15 chevaux, améliorer ça avec ce fonctionne cheval. avec les 15. Il n'y a pas de raison pour que lui, il me pose problème. C'est quoi ce bordel, quoi? Alors, c'est peut-être un cheval qui n'est peut-être pas comme vous l'avez mis dans vos autres dans votre autre cavalerie. C'est sûrement un cheval qui est à part. Il faudrait peut-être le considérer à part aussi et pas cataloguer un cheval égale tous les chevaux. Si Non, vous mais voulez. excellent. Donc il Donc, va il falloir faudrait prendre en peut-être compte la considérer. personnalité de chacun. Non, mais on aura tout entendu. Vous êtes sûr que vous connaissez votre métier? Oui, justement. C'est pour ça que vous m'appelez, il me semble. Mais on m'avait parlé bien de vous, mais je suis pas sûre. Je crois que je me suis trompée. J'ai des doutes là sur la personne qui m'a donné votre contact parce que je comprends pas qu'on me dise de prendre en compte la personnalité. La personnalité. Non. Je suis désolée. J'avais un rôle de pourri. Non mais t'es resté vachement calme par contre parce que moi à ta place j'aurais dit écoutez
Allez vous faire foutre, hein. Oui, non, Joanna, on peut pas. Non, on peut pas. On vient de terminer la visio là, donc je suis venue pour lâcher les grosses, mais elles ont pas l'air d'une grande motivation. Le pire, ça reste Maya quand même. Je vais essayer de zoomer. Hop. Je crois que je l'ai même pas réveillée quoi. Mais je crois que je vais la réveiller parce que j'ai peur qu'elle se réveille et qu'elle panique si elle voit plus les autres. Ah, ça y est. Bah louloute. Oh. Ça m'embête de lui faire ça, mais elle est tellement très à paniquer pour rien et tout que je me dis que si elle se réveille d'un seul coup, qu'il n'y a plus personne dans le pré, elle va péter un câble. Et bébé saucisse alors. Donc bref, je vous disais, tu te réveilles? Non, t'es toute molle. On a fait du coup le jeu de rôle là et franchement mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Je me suis régalée à jouer ce rôle, c'était trop drôle. Et je voyais ma pauvre binôme qui galérait en face et la pauvre. Et je me dis que si je... Enfin, il y en a des gens comme ça, c'est ça le pire. C'est que c'est pile poil le genre de personne que je déteste dans le milieu du cheval et qui a fréquemment. Et je me dis que je vais me retrouver face à des gens vraiment comme ça. Et ça va être compliqué à gérer pour moi. Hein. Mais bon, en tout cas, en attendant, on a vachement rigolé. Heureusement, ma binôme, elle avait des soucis de webcam, donc du coup tout le monde avait coupé sa webcam pour que la sienne puisse fonctionner, parce que quand il y avait trop de personnes en même temps, ça lui faisait tout bugger. Donc je ne voyais qu'elle et moi en fait, et heureusement parce que j'entendais les autres qui pouffaient de rire dans les micros et tout, c'était... Enfin, même moi j'avais du mal à garder mon sérieux parce que je disais des trucs, je me disais mais c'est aberrant ce que tu dis quoi. Il y a vraiment des gens qui pensent qu'il faut mater les entiers, les isoler, les mettre dans les box et blablabla. Donc je ne juge personne, sachez-le. Maintenant je vais aller faire mes corvées. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai pas vraiment grand chose à vous dire sur cette visio là puisque c'était la fameuse visio optionnelle dont je vous ai parlé un petit peu avant dans la vidéo. On a commencé à parler du confinement etc. Et puis en fait rapidement c'était très détente et très cool. Et on a parlé un petit peu de tout, donc voilà. Juste encore une fois, je remercie la prof parce que c'était pas obligatoire comme j'ai dit tout à l'heure et c'est cool de prendre sur son temps à elle pour nous apporter encore des choses à nous. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 14 avril et ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra comme ça pour vous faire un petit peu le suivi de la formation et j'en suis vraiment désolée. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai une petite baisse de motivation concernant la formation. Pas que les cours soient inintéressants, au contraire les cours équins sont hyper intéressants à étudier etc. Mais voilà, je pense que le confinement il y est pas pour rien parce que c'est long. Hier on a appris que c'était encore prolongé d'un mois. Donc c'est vrai que voilà, je pense que ça y joue. Et c'est vrai que je me sens aussi moins à ma place dans le groupe équin que dans mon groupe de classe générale, le S21. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, j'explique vite fait, mais je vous invite à aller voir les autres vidéos là pour mieux comprendre, puisque j'avais expliqué en détail. Mais en gros, on est... J'ai moins d'atomes crochets que la plupart des personnes et du coup c'est pas pareil. Donc après, je suis pas là pour me faire des potes, hein, clairement. Mais c'est vrai que du coup ça me pousse à moins participer. Je trouve que c'est difficile de trouver sa place à partir du moment où tu te spécialises parce que on a tous nos idées bien tranchées sur le monde du cheval, l'équitation, etc. Et du coup c'est vrai que j'ai pas vraiment envie de trop exprimer mon avis parce que j'ai pas envie de rentrer dans des débats, en fait ça me fatigue. Je pense que les réseaux sociaux ils sont pour beaucoup là-dessus, c'est que tous ces débats là je les connais par cœur. En long, en large et en travers, j'ai mes idées bien précises. Il y a des fois où du coup j'ose peut-être moins exprimer mon avis, mon opinion parce que j'ai pas envie de rentrer dans un débat tout simplement et j'avoue que j'ose moins m'exprimer que dans les cours généraux où ça va être plus général. Et du coup je pense que je dirais que d'une manière générale les gens dans le groupe général sont peut-être plus ouverts d'esprit et plus ouverts à accepter l'avis des autres, voilà, que dans le groupe équin. C'est sûrement une vieille idée que je me fais, mais c'est la sensation que j'ai et du coup j'ose moins m'exprimer. Et du coup j'ai tendance à, sur certains cours, à carrément décrocher quoi.
Donc voilà, après encore une fois c'est pas une histoire de contenu des cours et tout, même les profs franchement tout le monde est nickel, enfin j'ai rien à reprocher à personne. C'est clairement moi qui me bloque un peu toute seule pour rien. De toute façon c'est comme ça, je sais que le souci vient de moi. C'est moi le souci là dans l'histoire. Après je suis loin d'en souffrir et d'en être malade ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, quand je dois comparer les cours équins et les cours généraux, le contenu des cours équins m'intéresse plus forcément, mais au niveau ambiance et être à l'aise, je suis plus à l'aise dans mes cours généraux. Bref, là du coup je suis en train d'étudier un cours qui est absolument pas drôle pour moi et pourtant c'est un cours équin et là je pédale dans la smooth mais complet. Je vais vous donner le titre du cours tout de suite, vous allez comprendre ma douleur. Prédictibilité et déterminisme génétique. Voilà. Alors c'est un petit peu comme la bio, je suis une brêle hein, dans tout ça. Donc forcément c'est un petit peu difficile pour moi. Dès qu'il y a des termes un peu techniques, dès que ça parle d'ADN, de système nerveux, de trucs du genre, je comprends que dalle mais je pige rien. Au tout début du cours il y a des exemples concrets et tout qui m'ont super intéressée, j'ai appris des trucs mais j'ai halluciné en fait en lisant ça. Donc il y a plein de choses que j'ai compris, mais il y a aussi plein de choses qui restent floues. Genre on nous parle de génétique, d'épigénétique, j'arrive même pas à comprendre la différence. Je rame mais un truc de fou. Là clairement je compte vraiment sur le cours de demain pour m'éclairer sur tout ça et je fais jamais ça mais là j'ai carrément noté des questions à poser parce qu'il faut des réponses à mes questions parce que je comprends rien. Voilà, je vais prendre mon mal en patience, j'en suis à la page 27 sur 41, donc je vais prier pour que ça aille vite. Et j'essaierai de poser mes questions demain pour mieux comprendre parce que sinon ça va être une catastrophe. Vous voyez là, avec le titre de la partie du cours, je ne comprends rien. C'est une catastrophe. Alors, je viens de terminer d'étudier mon cours là pour demain sur l'hérédité et tout là. Et je suis en train de checker pour vendredi ce que j'ai à faire. C'est un cours sur les perturbations comportementales et émotionnelles du cheval. Donc j'ai le cours qui fait 65 pages et j'ai blindé de documents complémentaires. Alors le premier, bon il fait une page mais c'est des liens vers des documents. Le deuxième, une page. Couverture ou pas couverture, c'est lui qui choisit. C'est bien ça, ça a l'air intéressant. Donc à voir. Encore une page, faut-il tapoter ou gratouiller pour le récompenser? Putain c'est plein de sujets hyper intéressants par contre, je pense que ce cours va plus me parler que l'autre. Là j'ai un autre doc qui fait 4 pages et... Oh le dernier c'est une thèse putain. Oh 112 pages. Si vous saviez comme j'en ai marre de lire des mémoires et des thèses tout le temps. Quoique ça fait longtemps, franchement je dis ça mais ça fait super longtemps qu'on n'en a pas eu. En général c'est des documents où t'apprends plein de choses. Enfin moi j'aime beaucoup dans le sens où t'as des trucs concrets dedans quoi. Alors souvent t'as des termes techniques, surtout là c'est une thèse vétérinaire. Mais à mon avis on va retrouver pas mal de choses en commun sur un cours qu'on avait eu au début. Je vais aller voir tout de suite d'ailleurs. Alors vous me gênez parce que je ne vois plus mes icônes en bas. Ouais, au tout début, on avait eu un cours en équin et je me souviens qu'on avait justement étudié ça, les comportements des étalons, je crois en captivité. Donc ça se trouve c'est carrément le même document, je suis en train d'essayer de chercher. Comportement de l'étalon en milieu domestique, thèse. Est-ce que c'est la même? Si c'est la même, je suis refaite. Oh putain, oui, c'est la même. Donc, je n'ai pas à lire cette thèse puisque je l'avais déjà lue. Donc, je suis refaite. C'est cool. J'ai pas tant de choses à lire que ça pour le cours de vendredi. Donc, je peux me permettre de pas commencer à l'étudier ce soir et de pas m'embrouiller. En fait, j'ai pas envie de le commencer avant d'avoir passé le cours là qui est déjà hyper compliqué pour moi. Et j'avais peur de devoir un petit peu combiner les deux et de m'embrouiller un peu le cerveau. Donc, c'est cool. Je commencerai à l'étudier qu'à partir de jeudi. Jeudi, vendredi, ça devrait me suffire 2 jours pour vendredi soir pour étudier le cours. Bon, aujourd'hui, on est mercredi et je me fais super chier aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire, donc du coup, j'ai attaqué mon cours de vendredi que j'avais dit que j'attaquerais pas pour pas me mélanger. Mais en fait, je vais pas du tout me mélanger parce que ça n'a rien à voir. Donc c'est un cours sur les perturbations comportementales et émotionnelles et je comprends. Yes! Je comprends tout et c'est super intéressant parce que ça parle un petit peu science au début, on parle de cortex, d'amygdale et tout. Donc ça, bon, c'est pas ma partie préférée, on va dire, hein, mais ça aide à comprendre la suite. Et là, je suis dans la partie où on commence à parler de
désensibilisation, habituation, immersion et tout ça, et du coup c'est super intéressant. Ça parle des peurs, des phobies, de pourquoi la différence, etc. Enfin, il est super trop intéressant ce cours. Vu qu'hier j'étais perdue dans mon cours, et ben j'avais juste envie de prendre la caméra pour dire qu'aujourd'hui je comprenais. Voilà. C'est ce que... Ouais, sans la molécule dopante en fait. Ok. Je me posais la question si j'allais pas en donner à ma vieille jument, mais bon, comme elle est plus là. Bon là les gars, on est en train de parler de donner du cannabis à nos chevaux quand même. Hein. Je suis plutôt vétérinaire. Le sen d'Audevar par exemple, est plutôt fan. Après il y a toutes les plantes, la valériane, des choses comme ça. Voilà. Bon en vrai, je rigole et tout, mais j'adore ce cours, il est trop bien, j'adore cette prof, je la trouve hyper gentille et Que la gauche. hyper cool. Oui, parce que au niveau J'adore ce cours. c'est le côté émotionnel. Alors aujourd'hui on est mardi le 21 et je me réveille enfin à mes révisions pour l'examen de samedi. En fait comme d'hab je suis mal organisée parce que j'ai vu le mail passer avec tous les trucs qui avaient révisé et je sais pas ce que j'en ai fait, impossible de le retrouver ni dans ma corbeille ni nulle part. Donc du coup j'ai attendu. Quoi, je ne sais pas. Finalement, je me suis enfin décidée à demander à quelqu'un de m'envoyer le contenu de ce qu'il y avait à réviser. Donc, on m'a envoyé la liste et en lisant, je me rends compte qu'il y a un cours qui me parle absolument pas. Genre, je me suis même demandé si j'avais assisté au cours. Donc, pédagogie et PNL. Donc, ce cours-là m'interpelle et puis donc je vois la liste et tout. Donc, il y a plein de trucs où j'ai des lacunes. Du coup je me dis que je vais aller sur la plateforme refaire tous les QCM parce que j'ai commencé à essayer de réviser ce que j'ai noté, toutes mes synthèses, mais là j'y arrive pas. Il y a des jours où on est en mode où on peut réviser et tout ça. Aujourd'hui c'est pas mon cas. Donc je me suis dit que j'allais aller faire tous mes QCM, donc j'ai commencé à ouvrir tous les cours un par un et je suis tombée sur le cours de la pédagogie. Et en fait je me rends compte que c'est un cours que je ne sais pas. Je ne sais pas, je me demande si il y a un cours où il y a eu un bug et en fait en gros d'habitude on nous met le cours avant la visio pour qu'on puisse l'étudier et ce cours là il me semble qu'on l'avait pas eu avant la visio donc du coup en fait la prof nous a fait le cours comme ça et à mon avis c'est ce cours là en sachant qu'en plus la visio j'ai eu vachement de mal à me mettre dans le cours et en fait clairement j'ai pas écouté grand chose. C'est pas du tout par rapport à la prof ou quoi, c'est que le cours m'a pas accroché et du coup je suis passée à côté complet. Je pense que c'est aussi pour ça que ça me dit absolument rien parce que du coup en fait que j'ai assisté au cours ou pas ça n'aurait pas changé grand chose je pense. Donc là je viens de l'ouvrir et en fait j'ai deux cours, donc un sur la pédagogie, un sur la PNL, j'ai 2, 4, 5 docs complémentaires, 2 vidéos à regarder et 2 QCM à faire. Et du coup bah sur tout ça j'ai rien étudié du tout encore, donc j'ai du boulot. Alors aujourd'hui on est le 23 avril et première info hyper importante que vous allez tous ravis d'apprendre, j'en suis certaine, j'ai la gastro. Voilà, donc ça c'était le premier truc, l'info flash, et je suis sûre que c'est grâce à ça que je vais faire des vues sur cette vidéo. Non, sérieusement, je vous prends aujourd'hui parce que j'ai plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir et faire un point. La première, c'est le cours qu'on a eu hier, qui était juste trop bien, et du coup j'avais envie d'en parler. C'était sur la cognition du cheval, et plus particulièrement la cognition émotionnelle, donc c'était avec une prof, je sais pas si elle a envie qu'on dise son nom, donc dans le doute je vais pas en parler, mais qui est... Alors je ne sais pas exactement quel terme employer pour la définir, mais en gros elle est dans la recherche dans tout ce qui concerne l'éthologie du cheval. Donc je ne sais pas si on peut dire qu'elle est éthologue, mais peut-être qu'elle a un doctorat ou un truc du genre. Bref, je veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans. Le but c'était qu'elle nous présente une thèse, alors qui a été publiée ou qui va être publiée incessamment sous peu, je sais plus exactement, en collaboration avec Léa Lansade entre autres. Et donc en gros donc sur la cognition émotionnelle du cheval, et c'était méga intéressant. Elle nous a expliqué toutes les expériences scientifiques qu'ils ont fait, donc en vidéo et tout, enfin on a vu des trucs. En plus on a eu la chance d'avoir des images un peu inédites et confidentielles si j'ai bien compris. Et vraiment elle a pris le temps de nous expliquer tous les termes et tout. Enfin moi je sais que dès qu'il y a des termes scientifiques je suis en panique. D'ailleurs elle a commencé le cours comme ça en nous disant voilà il va sûrement y avoir des termes que vous comprenez pas, je vais essayer de vous les expliquer mais surtout n'hésitez pas à m'arrêter et tout. Et franchement mais elle a tellement pris le temps de nous expliquer tout et tout que j'ai même pas bugué un moment en me disant attends mais ça veut dire quoi ce qu'elle dit. Enfin j'ai
tout capté, c'était super bien construit, c'était trop bien. Franchement ce cours était trop bien, c'était trop intéressant de voir comment ils ont fait les expériences et à la fin on a pu poser aussi nos questions, donc genre moi ça m'intéresse trop de savoir comment ils s'y prennent pour choisir les chevaux, dans quelles conditions ils font, et en fait on se rend pas compte de tous les paramètres auxquels ils peuvent penser avant de faire une expérience scientifique comme ça. Là en l'occurrence il y avait des trucs où ils montraient carrément des vidéos aux chevaux, donc il y a tout le travail de préparation pour que les chevaux soient pas effrayés par la diffusion de la vidéo, il y a tout un travail sur l'environnement, là où ça va se faire, c'est vraiment toute une organisation et toute une... J'ai perdu le mot, je vous le noterai juste là si jamais je le retrouve d'ici le montage. Une logistique, voilà, une logistique incroyable. Et c'est vraiment... Enfin moi c'est des trucs, tout ce qui est concret et tout, j'adore. Donc forcément là le cours m'a trop intéressée. Et je voulais le dire parce que je crois que depuis le début c'est un des cours que j'ai préféré. Et pourtant je suis pas du tout scientifique. Clairement ce cours j'y allais à reculons parce que cognition, tout ça c'est trop scientifique, c'est trop pas assez concret pour moi. C'est des trucs qui sont compliqués à comprendre pour moi. Et je remercie cette prof d'avoir réussi à me faire aimer un peu la science parce que c'était vraiment pas gagné. Donc vraiment trop cool ce cours. La deuxième chose c'est qu'on a appris que notre évaluation qui était prévue samedi est annulée suite au Covid-19 en fait parce que pour des raisons logistiques, encore une fois, c'est pas faisable par rapport à certaines personnes qui sont dans le milieu médical et qui s'en sortent pas. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai compris en lisant le mail. Cette évaluation-là est considérée comme validée du coup. Et il y aura aussi une moyenne faite avec toutes les notes qu'on aura obtenues lors des autres évaluations. Et les études de cas, les simulations de consultation, les notes de stage, les notes de rapport de stage et les notes de rapport de prestation réalisées en amont. Je ne sais pas de quoi je parle surtout, mais j'en saurai plus tard j'imagine. Je vous avoue que moi perso, on va dire que ça m'arrange un petit peu parce que j'avais énormément de mal à me mettre aux révisions, donc c'est vrai qu'il y en a qui avaient commencé à réviser depuis plus longtemps, donc ils sont un petit peu dégoûtés je pense. Mais en ce qui me concerne, je trouve que ça a plutôt du bon de tout faire toujours à la dernière minute. Finalement, vous voyez, l'organisation, ça fait pas tout. Non, pour de vrai, ce Covid-19 là, avec ce confinement et tout, c'est chiant. Et en plus, ça me fait chier parce que moi, je voulais vous filmer tout en conditions réelles. Et finalement, ce que je vais pouvoir vous filmer, ça va pas vraiment être... à l'image de la formation, alors si sur les grandes lignes, mais du coup il y a plusieurs choses que je vais pas pouvoir vous filmer comme dans les conditions réelles, on va dire, à cause du Covid-19 et du confinement et de tout ce que ça a impacté finalement. Donc je suis un peu déçue là-dessus. Après bon, malheureusement c'est le jeu et c'est comme ça et de toute façon on n'a pas le choix. Après pour ceux qui vraiment regardent attentivement les vidéos parce que justement ils sont intéressés par la formation et qui veulent voir si ça va leur plaire, etc. Sur les grandes lignes de toute façon ça changera pas des masses. Gardez en tête que chaque session est différente, il y a des améliorations qui sont faites tous les ans et j'ai eu vent de certaines améliorations pour les années à venir. Mais voilà, je tenais quand même à vous rassurer, à vous dire que même si c'est pas tout à fait pareil, ça reste quand même pareil dans les grandes lignes. Du coup ça m'amène sur la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, puisque du coup vu que les évaluations sont annulées, mes révisions sont annulées aussi, et j'en profite pour m'avancer puisqu'on a un travail à rendre pour lundi, donc m'avancer, hein, on est un peu jeudi, donc pour lundi c'est pas... déconnant, j'ai envie de vous dire. En fait je pense que tout le monde a fini ce truc à part moi. En gros il faut qu'on fasse une simulation de consultation en fait d'un comportementaliste équin. Donc nous on est et le client et le comportementaliste, et en fait il faut qu'on prenne le cas d'un des problèmes qu'on a avec nos chevaux. Je vais vous lire le mail, ça ira beaucoup plus vite, ça sera beaucoup mieux expliqué. Identifier une problématique que vous souhaitez améliorer avec l'un de vos chevaux, établir un protocole de rééducation comportementale. Bon, je vous reprends comme ça quand même pour vous parler, c'est plus agréable que mon écran, quoique je suis pas sûre, mais vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Donc j'allais vous dire que la prof nous a mis un modèle en fait en pièces jointes, donc tout ce que j'ai noté sur ma feuille là, c'était pas inventé, c'est pas moi qui l'ai créé. Là j'en suis à juste la fiche d'information en fait, donc j'ai commencé à la mettre en forme, etc. Et alors ce qui m'a posé problème, c'est de prendre une problématique avec mes chevaux, parce que je pense pas me voiler la face, mais j'ai pas de réel gros problème avec mes animaux, à part avec la chèvre, mais bon je pense que si je mets le cas de Maya, déjà ça va être très long et en plus on n'aura pas forcément de solution. Et du coup c'est vrai que je me suis trouvée un peu con parce que j'ai pas de soucis avec Bohème ou avec Iris. Iris est dans sa période où elle mord beaucoup, mais pour moi c'est lié à l'âge et ça va passer, donc
on peut pas vraiment mettre un protocole de rééducation comportementale là-dessus. Et d'après ce que j'ai compris, il va falloir qu'on le présente devant les autres et tout ça, donc ça va être hyper constructif. Bref, tout ça pour dire que ce cours-là promet aussi d'être super intéressant. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour et je pense que pour cette vidéo là on va s'arrêter ici parce que du coup moi je voulais conclure sur l'évaluation de samedi, mais vu qu'elle est annulée, voilà, j'aurais pas spécialement grand chose à vous montrer d'autre. Je pense que la vidéo va être déjà assez longue comme ça parce qu'en plus vu que j'ai choisi de vous mettre des extraits du cours où j'avais le rôle là de la cavalière hyper hautaine et tout, narcissique, ça doit prendre pas mal de temps. J'ai pas commencé le montage à l'heure actuelle, c'est pour ça que je fais des suppositions, mais j'imagine. Donc ouais, on va s'arrêter là pour cette vidéo là, et du coup je vous tiens au courant pour la suite. Et puis de toute façon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!